Après toutes ces notions élémentaires, je vous propose de continuer avec des notions complémentaires. Cette fois-ci, je vous propose d'aborder le cône de vision qui va nous permettre de dessiner sans trop déformer l'objet. Alors repartons dans le panorama et plaçons ce cône de vision. C'est un cône de 60 degrés, donc de 30 degrés de part et d'autre, et qui dessine donc un cercle sur le plan de tableau dont le centre est au niveau du centre du regard. Voilà la position du cône dans ce panorama. On sait que c'est un cône de 60 degrés, donc nous sommes capables de dessiner ce cône dans la vue de côté en traçant deux droites qui font un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Et je trouve l'intersection avec le plan de tableau. Nous pouvons faire cette même démarche avec la vue de dessus en plaçant une droite qui fait un angle de 30 degrés par rapport à la ligne de vue et qui passe par le point de vue. Je trouve également l'intersection avec le plan de tableau et je m'aperçois que c'est bien centré en haut sur le centre du regard. Comme nous l'avons vu dans la notion complémentaire numéro 11, nous pouvons faire cette même opération maintenant dans la vue concentrée du plan de tableau. Je vais passer en haut une droite à 30 degrés de part et d'autre de la ligne de vue et je trouve les intersections avec la ligne d'horizon à droite et à gauche. Nous aurons ici à gauche un point de fuite 30 degrés et ici à droite un point de fuite de 30 degrés. Il me reste maintenant à placer un cercle centré sur le centre du regard et passant par l'un des points de fuite 30 degrés. Je trace ce cercle, et ce qui veut dire que dans mon plan de tableau horizontal, dans ma feuille, mon dessin devra être inscrit dans le cercle vert qui correspond au cône de vision. Nous pouvons constater que la perspective que nous avons réalisée dans la capsule numéro 11 est légèrement en dehors de ce cercle. Pour corriger ce phénomène, il faudrait remonter la ligne de terre et la ligne d'horizon pour accroître la distance A entre l'observateur et le plan de tableau.